Il nous reste un dernier cas à aborder. On a additionné des fonctions ensemble, multiplié, divisé. Maintenant, on va mettre une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Je passe sur la propriété formelle, vous aurez tout le loisir de la lire tranquillement une fois qu'on aura expliqué les exemples, qui à mon avis, ce qui va vous permettre de comprendre le concept et d'ailleurs comment calculer ces limites-là. Donc 3 fonctions pour lesquelles on va déterminer les limites. Je commence avec la première, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc je commence avec cette fonction-là. Ma fonction, si j'observe un petit peu, c'est ln de x carré plus 1. Nous, on connaît la fonction ln de x et on voit bien qu'on a une fonction x carré plus 1. Cette fonction-là, elle est venue se mettre à l'intérieur du ln. Voilà ce qu'est deux fonctions composées. Je prends une fonction que je mets à l'intérieur de l'autre. Et donc, on doit décortiquer les limites en commençant par ce qui est à l'intérieur. Donc, commençons par là. Donc, on va commencer par la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 1. X carré, encore une fois, hein, c'est ma fonction comme ça. En moins l'infini, elle tend vers plus l'infini. Et si je rajoute 1, ça fait toujours encore plus l'infini. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être la limite de la fonction ln, mais je ne vais pas regarder ce qui se passe en moins l'infini. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est en train de devenir infiniment grand. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe quand le x, il devient infiniment grand de ln de x. Dans ce cas-là, la fonction ln, je sais qu'elle est comme ça et qu'elle tend vers plus l'infini elle aussi. Autrement dit, quand je vais composer, par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini de ma fonction f, donc x va s'approcher de moins l'infini, donc ce qui est à l'intérieur va s'approcher de plus l'infini, et ma fonction ln, quand elle va vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc c'est bien ce qui va à l'intérieur qui est important parce que c'est tout ça que je vais mettre à la place du x ici. Et tout ça, ça va vers plus l'infini. Donc il faut bien que ce qui sera là, tout ça, ça soit regardé dans cette limite ici. Je ne sais pas si c'est clair. Désolée, j'arrive pas à dire plus clairement que ça. J'espère que ça vous aide. Deuxième exemple. G de x, cette fois-ci. Encore une fois, on va regarder la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, si je me fais un peu de place, g de x, on reconnaît ça à l'intérieur qui est une fonction polynomiale. Et on reconnaît la fonction au carré. Donc, j'ai toute cette fonction polynomiale que je vais venir mettre à l'intérieur de la fonction x carré. Donc c'est parti, je redécortique, je commence par la limite de la fonction polynomiale et donc je vais appliquer tout de suite la règle qu'on a donnée à la précédente vidéo de dire que tout ce polynôme, il a la même limite que son terme de plus haut degré. Donc je m'occupe que de ça. Donc x puissance 5, quand x va être infiniment petit, bien sûr x à la puissance quelque chose, ça va être toujours infiniment. Et comme c'est une puissance 5, les signes moins vont s'annuler 2 par 2, il en restera donc 1. Donc ça va tendre vers moins l'infini, puisque moins l'infini fois 4, ça fait toujours moins l'infini. La limite, cette fois-ci de x carré, ma deuxième fonction là, je vais regarder pour des valeurs de x qui s'approchent de ça, puisque tout ce que je vais mettre dans le x carré, ça va s'approcher de ça. Donc je regarde en moins l'infini. Par hasard, c'est la même chose qu'ici. C'est vraiment un hasard. C'est cet infini-là que j'ai récupéré ici. C'est égal à plus l'infini, puisque la fonction carré, je viens de l'effacer, elle va bien vers plus l'infini, en moins l'infini. Et donc, encore une fois, je peux conclure par composition la limite quand x tend vers moins l'infini de
g de x, ça va être égal à tout l'intérieur tend vers moins l'infini et quand ça passe au carré, ça va tendre vers plus l'infini. Et je termine, dernier exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. Encore une fois, je me fais de la place. Ma fonction h, je reconnais clairement exponentielle x et à l'intérieur, j'ai moins 3x plus 5. Donc commençons par l'intérieur. Quand x tend vers plus l'infini de moins 3x plus 5. Moins 3x plus 5, c'est une fonction affine. Elle est décroissante puisque moins 3 est négatif. Et donc, la limite en plus l'infini, ça part vers moins l'infini. La limite maintenant de exponentielle x, et le x va être remplacé par tout ça. Donc, ça va partir vers moins l'infini, c'est ça qui m'intéresse. La fonction exponentielle, si je la redessine, elle est comme ça. En moins l'infini, elle s'approche de 0. Et donc, encore une fois, par composition, quand x va devenir infiniment grand, ma puissance ici, elle va s'approcher de moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, ça va tendre vers 0, comme on vient de le voir. J'espère que c'est clair. Vous pouvez essayer de lire la propriété formelle. Si ma fonction f, quand x s'approche de a, ça me donne b. Donc, si ça s'approche de b, et donc que ma fonction g, quand ce qui est à l'intérieur, ça s'approche de b, ça me donne c, alors la fonction g de f de x, elle tend vers c. C'est pas évident la définition formelle, vraiment. Ce qui est important, c'est d'avoir bien compris les exemples et d'être capable de les refaire.